ex-mari et en fait j'aurais dû me méfier parce que ça s'est un peu retourné contre moi. Ah bon? À l'époque c'était pas mon ex-mari, hein, on est encore mariés, on est encore en procédure de divorce et malheureusement j'étais tellement affaiblie à ce moment-là parce que je faisais beaucoup de choses que j'étais victime de magie noire et ça m'a valu un séjour à l'hôpital psychiatrique. C'est pas vrai? Ça a duré 1 semaine, mais bon, n'empêche que ça a été très loin. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, je pense que j'ai fait un burn-out parce que ça faisait 2 ans que je bossais 6 jours sur 7. Et puis, à un moment donné, en fait, j'étais dans une telle... je pense que j'ai été on m'a diagnostiqué après. J'ai été en anxiété majeure. Donc, en fait, j'étais tellement paniquée je voyais le mal partout. Un peu de paranoïa? Ouais, j'avais l'impression que les gens allaient mourir autour de moi, en tout cas, je veux dire. Et donc, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que on devait partir avec mon ex-mari, du coup, dans sa famille aux États-Unis. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. J'ai fait un rêve que je pensais prémonitoire. Je pensais que l'avion qu'on allait prendre allait se crasher. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut pas qu'on aille à ce voyage et tout. Et donc, j'ai commencé à vouloir le convaincre de pas y aller. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas senti et vu, c'est que lui était en train d'organiser des choses dans mon dos pour faire baptiser ma fille avec son oncle qui est chaman aux États-Unis. Oui, je vous entends bien, oui, c'est bon. Donc voilà, donc je me suis malheureusement retrouvée à l'hôpital psychiatrique pendant 1 semaine. Mais comment ça se fait que vous êtes retrouvée à l'hôpital psychiatrique? J'ai appelé le 17. J'ai appelé le 17 le soir parce que j'avais tellement peur. En fait, je comprenais pas la réaction de mon ex-mari. Je lui disais, écoute, n'y va pas. Et lui, il m'a dit, non, mais j'en ai rien à faire. Je pars avec ma fille, je prends mon enfant là-bas. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et mon frère est venu m'aider. Il est venu à la maison le soir. Il m'a dit, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, il était pas dans son état normal. Et moi, en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'étais pas dans la bonne direction. Et donc, c'est un peu plus tard, quand l'épisode est passé, que je lui ai dit, est-ce que tu as l'intention de baptiser notre fille? Et il m'a jamais répondu. Et donc, en fait, il m'a avoué à demi-mot qu'effectivement, il avait l'intention de le faire, mais comme j'étais pas là, il n'a pas pu le faire. Donc voilà. Et après, la suite de l'histoire, c'est que malheureusement, il est revenu en France. Et puis, il s'est passé que il a pris une avocate et malheureusement, ça s'est retourné contre moi. Il a demandé la garde de ma fille à 100%. Et il a obtenu gain de cause. Et moi, pour l'instant, j'ai été condamnée à voir ma fille que dans un centre de médiatisation. Donc, j'ai pas vu mon enfant depuis le mois d'avril 2024. Elle a 3 ans. Et en fait, moi, j'ai été suivie. Après, j'ai fait les soins, on va dire, tout ce qu'on m'a demandé de faire pour prouver à la justice qu'en fait, c'était juste un épisode vraiment dans un contexte bien particulier. Et donc, j'ai un psychiatre, qui me suit et qui m'a dit, mais en fait, c'était juste un manque de communication. Vous étiez épuisé. Et en fait, l'anxiété majeure, on m'a expliqué que ça pouvait avoir des effets secondaires, dont tout ce qui s'est passé, quoi. Plus le manque de communication avec mon ex-mari. Oui, vous avez fait un genre de délire paranoïde. Ouais. Mais c'était pas, on va dire, c'est juste un épisode, quoi. C'était pas un état constant. Non, pas du tout. Mais en fait, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien en moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas dans mon état normal. Ça, c'est parce que vous avez trop travaillé, vous avez pas écouté votre corps. Ouais, mais je me rendais pas compte à ce moment-là. Et en fait, j'ai consulté une énergéticienne qui connaît très bien mes parents. Et je lui ai envoyé une photo du jour J. Elle m'a dit, mais en fait, vous avez de la magie noire sur vous. Et donc, elle m'a enlevé la magie noire. Après, voilà, le mal était déjà fait. Mais oui, mais enfin, quand même, le fait qu'elle vous l'ait enlevé, maintenant, vous avez le recul. Vous avez la prise de distance nécessaire. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, évidemment. Mais l'histoire, elle est longue. La justice en France, elle est très compliquée. Mais c'est bien en tout cas de pouvoir témoigner devant tout le monde votre histoire, parce que ça peut aider aussi des personnes. Vous voyez, là vous faites votre rôle de, entre guillemets, guérisseuse, parce que là le fait de témoigner, parce que c'est anonyme, mais ça peut, comment dirais-je, parler. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans votre situation maintenant, cette personne elle va pouvoir se dire, tiens, voilà, je suis en plein éveil spirituel.
Parce que vous savez que l'éveil spirituel, la montée de Kundalini, comme vous avez dit tout à l'heure, et tout à l'heure j'ai senti un mal au dos, moi. J'ai senti, c'est peut-être ça aussi que j'ai senti. Eh bien, ça peut rendre un petit peu, des fois, un déséquilibre mental, parce qu'il y a tellement d'énergie qui monte qu'on ne sait pas comment le gérer, et ça peut être mal interprété. Ah bah oui, bon, j'ai pas trop essayé d'analyser ce qui s'est passé, parce que j'ai voulu vite, on va dire, j'ai senti que j'étais dans un mal-être à ce moment-là. Et le fait de... Moi, j'ai perdu mon enfant, en fait, aujourd'hui. C'est la pire chose qu'on puisse faire à une maman. Comment elle est avec vous, votre fille, maintenant, quand elle vous voit? En fait, je la vois tous les jours en visio. Je la vois tous les jours en visio. Donc, ça va. Ça se passe bien. Je sais qu'elle est protégée. Je sais qu'elle se souvient de moi. Il n'y a pas de problème. On a de très bons rapports. Maintenant, oui, j'ai un homme en face de moi qui est vraiment, en fait, j'ai l'impression d'avoir un psychopathe en face de moi, quoi. Donc j'essaye de pas lui montrer, enfin je lui montre votre pas. Votre ex, vous voulez parler de votre ex? Ouais, je parle de mon ex, ouais. Ouais, d'accord. Il est pas bienveillant avec vous, il est... Non, pas du tout. Je suis beaucoup dans les humiliations, il m'a beaucoup insulté, ça a été vraiment... et moi, j'essaye vraiment de garder mon calme le plus possible, parce que le problème, en fait, entre guillemets, ce qui s'est passé, c'est que je me rendais pas compte que j'étais face à un homme qui n'avait aucune conscience de ce qu'était la santé mentale, en fait. Ouais. Et à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital, pendant plusieurs mois, j'ai été victime d'humiliation de sa part, en me disant... prends bien tes médicaments, tu délires complètement, c'est pas moi qui sors d'un hôpital psychiatrique. Enfin, en fait, tout ça, il a remis ça contre moi sans même s'intéresser à ce qui s'est passé. Et en fait, le pire, c'est que j'ai été victime d'une erreur médicale, parce qu'ils m'ont donné des médicaments qui étaient interdits